Salut tout le monde, bienvenue dans la troisième vidéo en Australie, donc où je vous présente un petit peu ce que j'ai fait. Donc concrètement, là j'ai commencé à travailler, donc la semaine dernière j'ai fait du montage de meubles, il fallait qu'on monte des lits, donc c'était dans un hostel aussi, donc c'était plutôt cool. On était à 4 dans l'équipe, on n'était que des Français, il y avait une Australienne avec nous, et je vais vous mettre des timelines, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, vous allez voir, c'était cool comme taf, franchement c'était tranquille. On était bien payé, donc on était à 35 $ de l'heure, donc j'ai fait 2 jours et j'étais payé, je crois, 600 $. Donc ouais, c'était vraiment cool. Et puis donc ça c'était mardi, mercredi. Et après jeudi, vendredi, on a commencé la ferme. Donc la ferme c'était un petit peu le point où on savait pas trop. J'y allais avec Baptiste pour savoir si j'allais être pris ou pas. Et donc le premier jour, on voulait y aller en train, parce que alors c'était un petit peu loin. Nous on est à peu près à 1,5 km, 2 km de la gare. Donc il fallait qu'on aille déjà jusqu'à la gare dans un premier temps. Et on avait demandé déjà au préalable si on pouvait venir avec nos vélos dans le train, parce que c'est aux heures de pointe et des fois prendre le vélo dans le train, ça fonctionne pas. Donc on a voulu se prévenir de ça, ils nous avaient dit oui, il n'y a pas de problème. Le jour où on se pointe, heureusement on avait vraiment pris large. Le mec nous dit non, non, vous n'avez pas le droit de prendre le train avec vos vélos, c'est vraiment impossible, je peux pas vous laisser passer. Et bien on s'est dit comment on va pouvoir faire. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est que tout le monde nous a dit, enfin la sécurité du train nous a dit, allez le plus loin possible du CBD, donc du centre-ville de Perth, pour pouvoir avoir une gare. Et après, vu que là on sera plus dans le centre, vous pouvez prendre vos vélos. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc après les 2 km de vélo, on a dû faire 8 km de vélo encore pour aller jusqu'à une autre gare en dehors du centre-ville. Après on a pris le train, donc on en avait pour un quart d'heure de train. Et après ça c'est tous les jours, de la gare où on est jusqu'à la ferme, on en a pour 5 km. On a fait 5 km et après on a fait notre première journée de ferme. Donc là on a rencontré nos collègues et notre patron. Il y a un Australien, un Chilien, un mec des Fidji, on ne sait pas vraiment d'où il vient, et le patron qui est australien. Donc on a fait ça, donc c'est du montage de serre, je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On fait 8 heures dans la journée, on a une demi-heure de pause de midi. Franchement c'est un petit peu fatigant parce que moi ça fait longtemps que j'avais pas fait un taf ouvrier, donc ouais c'est bien fait. Le soir on était bien fatigué, surtout qu'on avait fait le vélo le matin, donc ouais ça faisait des bonnes journées. Après on a fait ça le deuxième jour, donc là on était prévenus, donc on est venu avant 7 heures à la gare pour pouvoir prendre nos vélos directement et pas avoir à faire autant de vélos que le premier jour. Et donc là on a fait ça le vendredi. Après le vendredi soir on est sorti, le samedi soir on a été se faire un petit sunset et le samedi soir on est ressorti. Et on était avec un pote le samedi soir. Il a dit ouais demain moi je vais à Rottnest Island, donc c'est une île où il y a des quokkas, donc je vais vous montrer après aussi toutes les vidéos. C'est une île qui est à peu près à on va dire 15 km de Perth en bateau. Donc on a été là-bas, on a vu des coquins, on a fait un bon tour de vélo, on était avec un bon groupe de potes, donc franchement on a bien rigolé, c'était super cool.
Aujourd'hui on va à Rottnest Island. On vient de prendre le ferry, on a eu une petite heure de ferry. Le mec il bombardait bien donc c'était cool. Et puis là on vient d'arriver, donc normalement on devrait avoir pas mal d'animaux sur Rottnest Island. Donc, du coup on se balade à vélo, on est une dizaine donc c'est cool. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant on n'a pas vu d'animaux mais la plage est belle donc c'est cool. Trouver des coca et ils mangent des feuilles. Tiens, une feuille. On est retourné au taf le lundi, lundi matin, donc on est retourné jusqu'à là-bas, sachant qu'au final on a pour on va dire 1 heure de transport vu que faut qu'on vienne avec nos vélos avant 7 h à la gare et on commence à 8 h 30. Donc c'est un petit et on voyait qu'il pleuvait, il pleuvait. Donc on a fait en sortant de la gare, on a fait 15 minutes de vélo après les 5 km que je vous ai parlé au préalable. Et franchement, mais on était trempés, gainés, c'était impressionnant à quel point on était trempés. Donc on s'est dit, franchement c'est pas possible, on peut pas travailler 8 heures comme ça dans un champ et vraiment trempé gainé, tu vois, en 15 minutes. Donc on arrive dans le hangar et il nous dit ouais finalement là il pleut trop aujourd'hui donc on va pas travailler ni aujourd'hui ni demain, donc ni lundi ni mardi parce que le temps est trop déplorable. Franchement c'était impossible de travailler dans ces conditions. Donc au final le lundi on est rentré, on avait encore un petit peu de tâches administratives et en vrai on était fatigué notre week-end parce on était beaucoup sortis et on s'était levé de bonne heure pour aller à Rottnest Island, donc on était un petit peu fatigué. Le mardi, donc moi je suis retourné pour essayer de faire mon permis australien. Là ils avaient une machine pour les Face ID qui ne fonctionnait pas, donc bon tant pis. Après on avait des fiches de paye à remplir, enfin des documents à remplir pour pouvoir être payé avec la ferme, donc c'est ce qu'on a fait. Et pour terminer, après on a passé le RSA. Alors le RSA c'est pour pouvoir travailler en hospitality, donc hospitality c'est bar et restauration. Parce que le but c'est, là au final on a sympathisé un petit peu plus avec des gens de l'hostel et le plan serait de faire de rester un mois dans la ferme dans laquelle on est et après de pouvoir partir en road trip dans le nord parce que je sais pas si vous voyez le temps mais il fait vraiment pas hyper beau. Donc le but ce serait de bouger, puis moi j'avoue que comme je l'avais dit dans la première vidéo, le but c'est aussi de voyager, de faire un peu de road trip. Donc c'est ce qui me tente vraiment. Donc là au bout de dans un mois on devrait pouvoir bouger pour continuer vers le nord. Donc, et dans l'idée c'est dans un mois on va bouger de Perth. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Ah oui, et puis dernier petit truc, on s'est dit avec Baptiste là en fait, je vous montrerai une photo, on a fait quelques courses, donc je vous mettrai les Strava qu'on a fait. Et là on rentre à l'hostel et il dit on croise un mec qu'on connaît, il me dit ah putain vous avez été courir et tout. On dit bah ouais on a couru, c'était super cool et tout. Et il me dit il y a une course dimanche à Perth, donc si vous êtes chaud, venez y participer. Donc on s'est inscrit et dimanche donc on participe à une course, donc c'est à 10 km. Moi je vais me fixer comme objectif moins de 50 minutes, donc ça me fait moins de 5 minutes au kilomètre, donc ça va être un petit peu dur mais je l'ai déjà fait donc c'est atteignable. J'espère que tout va bien se passer, donc ça devrait être cool. Là on se prépare à faire la course, on est 3, on est en équipe. Moi je vais toujours, comme je dis, je vais essayer de faire 50 minutes, donc on va voir ce que ça donne.
On est bien réveillé, là on vient de s'échauffer. Donc on a nos dossards et tout et ça va être parti. Donc on va poser nos pulls et puis c'est départ en 3 minutes. Allez, ciao. Et du coup la course s'est bien passée, c'était cool, ouais, on a tous hyper bien couru. Moi j'avais dit que je voulais faire moins de 50 minutes, j'ai fait 46 minutes, donc trop cool. Simon, donc le mec qui était avec nous de l'hostel, il voulait faire 42 minutes, il a fait 42,09, donc trop bien. Et puis Baptiste, il voulait faire moins de 55 minutes ou 1 heure, il savait pas trop, et il a fait 48 ou 49 minutes, donc ouais, hyper bien aussi. Enfin, tout le monde a hyper bien couru, donc le parcours était cool. Ouais, c'était vraiment une bonne expérience, donc je recommande à refaire. Cool. J'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me redire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde, bisous.